Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation. Amis téléspectateurs d'Espérance TV, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes aujourd'hui mercredi 28 août 2024 et le texte qui sera soumis à notre réflexion ce matin est tiré de Josué, le chapitre 12, les versets 1 à 24. Mercredi 28 août 2024, selon le lecteur de la Bible, Josué, chapitre 12, versets 1 à 24. En thème clair, c'est tout le chapitre 12, qui sera donc l'objet de notre réflexion ce matin. Que le Seigneur vous bénisse pour votre présence. Nous allons prier. Père très saint, nous te sommes infiniment reconnaissants ce matin pour ce que tu es, pour tout ce que tu fais dans nos vies. Tu es Dieu, il n'y en a point d'autre comme toi. Et nous voulons bénir ton nom pour cette grâce d'être encore au rang des vivants ce matin, parce que Seigneur, tu nous aimes. Ce matin, nous voulons que tu nous parles encore, Seigneur. Tu parles car ta parole est la vérité. Remplis-nous de toi, Seigneur, et nous sommes prêts, Seigneur, ce matin, à recevoir de ta part, afin d'être fortifiés, édifiés, afin, Seigneur, d'avoir une vie qui te soit agréable. Oui, Seigneur, béni sois-tu pour ce temps. Prends le contrôle de toutes choses et que la gloire te revienne. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Nous bénissons Dieu en ce jour du mercredi 28 août 2024, où nous allons parcourir le texte de Josué, chapitre 12, versets 1 à 24. Nous allons donc lire la parole de Dieu. Voici les rois que les enfants d'Israël bâtirent et dont ils possédaient le pays de l'autre côté du Jourdain, vers le soleil levant, depuis le torrent de l'Arnon jusqu'à la montagne de l'Hermon, avec toute la plaine à l'Orient. Sion, roi des Amoriens, qui habitait à Hesbon, sa domination s'étendait depuis Aroër, qui est au bord du torrent de l'Arnon, et depuis le milieu du torrent sur la moitié de Galade, jusqu'au torrent de Jabbok, frontière des enfants d'Ammon. Sur la plaine, jusqu'à la mer de Kinneret, à l'Orient, et jusqu'à la mer de la plaine, la mer salée, à l'Orient, vers Berj-Jimoth. Et du côté du Midi, sur le pied du Pisga. Og, roi de Basan, seul reste des Réphaïm qui habitaient à Ashtaroth et à Édrei. Verset 5. Sa domination s'étendait sur la montagne de l'Hermon, sur Salka, sur tout Basan, jusqu'à la frontière des Géshuriens et des Maacathiens, et sur la moitié de Galade, frontière de Sion, roi de Hesbon. Moïse, serviteur de l'Éternel, et les enfants d'Israël les bâtirent. Et Moïse, serviteur de l'Éternel, donna leur pays en possession aux Rubénites, aux Gadites et à la moitié de la tribu de Manassé. Verset 7. Voici les rois que Josué et les enfants d'Israël bâtirent de ce côté-ci du Jourdain à l'Occident, depuis Baal-Gad, dans la vallée du Liban, jusqu'à la montagne nue qui s'élève vers Séhir. Josué donna leur pays en possession aux tribus d'Israël, à chacune sa portion. Dans la montagne, dans la vallée, dans la plaine, sur les coteaux dans le désert et dans le Midi, pays des Hétiens, des Amoréens, des Cananéens, des Phérésiens, des Éviens et des Jébusiens.
le roi de Jéricho, 1. Le roi d'Aï, près de Bethel, 1. Le roi de Jérusalem, 1. Le roi d'Hébron, 1. Le roi de Jarmuth, 1. Le roi de Lachis, 1. Le roi d'Aiglon, 1. Le roi de Gézer, 1. Le roi de Débir, 1. Le roi de Guéder, 1. Le roi de Horma, 1. Le roi d'Ahad, 1. Le roi de Libna, 1. Le roi d'Adulam, 1. Le roi de Makeda, 1. Le roi de Épher, 1. Le roi d'Aphek, 1. Le roi de Lascaron, 1. Le roi de Madon, 1. Le roi de Assor, 1. Le roi de Shimon Méron, 1. Le roi d'Ascath, 1. Le roi de Tanak, 1. Le roi de Megiddo, 1. Le roi de Kedesh, 1. Le roi de Jokneam, 1. Au Carmel, 1. Le roi de Dor, sur les hauteurs de Dor, 1. Le roi de Gojim, près de Gilgal, 1. Et le verset 24, le roi de Tirsa, 1. Total des rois, 31. Amen. Alléluia. Voici donc Josué, chapitre 12, les versets 1 à 24. Alors, en termes d'observation, il faut comprendre que ce texte parle de l'évaluation ou le décompte final, n'est-ce pas, après la conquête. Ce chapitre contient une liste détaillée des rois et des territoires conquis par les Israélites sous la direction de Moïse et ensuite sous la direction de Josué. Alors, et la division de ce texte est vraiment aisée. Du verset 1 au verset 6, nous avons d'abord les conquêtes de Moïse, qui s'est passé en Transjordanie. Et ensuite, nous avons la liste des rois qui ont été vaincus, n'est-ce pas, par Josué lui-même. Voici donc les deux grandes parties de ce passage. Alors, nous allons essayer de faire une interprétation. La Bible dit que voici les rois que les enfants d'Israël bâtirent et dont ils possèdent le pays de l'autre côté du Jourdain. D'entrée de jeu, on nous apprend, la Bible nous révèle qu'il y a eu conquête et il y a eu victoire. Victoire des enfants de Dieu. Pourquoi victoire? Parce qu'ils ont combattu avec l'Éternel des armées. Alléluia. Ils ont combattu avec l'Éternel des armées. La Bible dit que les enfants d'Israël bâtirent et dont ils possédaient le pays de l'autre côté du Jourdain, vers le soleil levant, puis le torrent de l'Arnon, jusqu'à la montagne de l'Hermon. Amen. Avec toute la plaine. Alors, à partir du verset 2 jusqu'au verset 6, nous aurons donc la liste de tous les rois qui ont été battus sous, je vais dire, la bannière, sous le leadership de Moïse. Alors, nous allons, les premiers versets décrivent l'ensemble de ces rois. Le premier des rois, c'est le roi de Hesbon, à Sion. Moïse a vaincu Sion, roi des Amoréens, dont le territoire s'étendait de l'Arnon de Jabok et de la moitié de Galade jusqu'au Jourdain à l'est. Ça, c'est le premier roi que Moïse, n'est-ce pas, a vaincu. Le deuxième, c'est le roi de Bazan, Og, qui est le territoire de Bazan gouverné par Og, n'est-ce pas, qui s'étendait de la région de l'Argob et comprenait tout Bazan jusqu'aux frontières des Géshuriens et des Maacathiens. Og était l'un des derniers Réphaïm, qui étaient en fait les Réphaïm, c'était la race de géants qu'on pouvait y trouver. Alors, le verset 4 au verset 6, Moïse a donné aussi des terres en possession aux tribus de Ruben. Après donc la conquête, il y a eu la rétrocession de ces terres aux
tribu de Ruben, de Gad et à la demi-tribu de Manassé. Alors, il est important de dire que ce passage souligne l'importance de la conquête sous Moïse, qui prépara ainsi le peuple pour les batailles futures qui seront dirigées par Josué. Alléluia. Alors, donc, toutes ces conquêtes-là étaient, si vous voulez, en guise d'introduction à ce que Josué va continuer plus tard, puisque Moïse ne pourra plus être de la partie. De la Transjordanie, nous passons maintenant en Cisjordanie, c'est-à-dire du verset 7 au verset 24. Et là, nous allons voir les conquêtes de Josué. Cette section, donc, détaille les territoires conquis par Josué et les Israélites à l'ouest du Jourdain. Les territoires, donc, incluent les montagnes, les vallées, les plaines, les collines, le désert et le Negev. Et il y avait des peuples qui ont été conquis. Et ces peuples sont cités, ils sont mentionnés. Ce sont les Hittites, les Amoréens, les Cananéens, les Phérésiens, les Éviens, les Jébusiens. Alors, tous ces peuples ont été des peuples qui ont été conquis par Josué. Amen. Alors, il est important aussi de comprendre que il y aura à partir du verset 9 au verset 24 une liste qui énumère les 31 rois qui ont été vaincus par Josué. Et chaque roi et son territoire spécifique sont nommés, ce qui témoigne de l'étendue des conquêtes qui ont été réalisées avec Josué. On a le roi de Jéricho. Jéricho est le premier grand succès de Josué après la traversée du Jourdain. Et ça, c'est vraiment important à noter. On a le roi de Haï, qui est une ville qui est proche de Bethel, qui a été conquise après une première défaite due à la désobéissance d'Akan. Nous nous souvenons de cette scène. Amen. On a aussi le roi de Jérusalem au verset 10. La prise de cette ville clé montre l'avancée stratégique des Israéliens. On a aussi le roi d'Hébron. Hébron était donc une ville importante et sa conquête a une signification historique car elle est associée aux patriarches Abraham, Isaac et Jacob. Alléluia. Alors, ce que nous devons retenir à travers ces conquêtes, quels sont les enseignements, quelles sont les leçons que nous devons retenir à la fin, n'est-ce pas, de ce passage, de ce chapitre, de ce Josué 12. Il faut comprendre que Dieu est un Dieu tout-puissant et un Dieu qui est fidèle à son alliance. Le premier élément, c'est sa fidélité que nous voulons mettre en exergue. La fidélité de Dieu. Alléluia. Dieu tient toujours ses promesses. Ce qu'il a promis. Il a promis, n'est-ce pas, Canaan. Il a dit, je vais vous donner cette terre promise là où coule le lait et le miel. Et malgré toutes les oppositions, malgré tous les défis qui vont se présenter devant le peuple, l'Éternel va intervenir de façon miraculeuse afin de pouvoir leur permettre, n'est-ce pas, de conquérir les territoires dont il a fait la promesse. Chaque territoire conquis et chaque roi vaincu témoigne de la promesse divine de donner Canaan, n'est-ce pas, aux descendants d'Abraham. Alléluia. Le deuxième élément, deuxième enseignement que nous devons retenir, c'est l'obéissance et qui est couplée avec l'idée de leadership de Josué. D'abord de Moïse, ensuite de Josué. Les conquêtes réalisées sous la direction de Moïse et de Josué montrent quoi? Montrent quoi? L'importance de l'obéissance au commandement de Dieu et à ses principes. Josué est un grand modèle de courage et de foi qui guide le peuple avec détermination. À chaque fois, Dieu lui disait, prends courage et n'aie aucune crainte. Prends courage et n'aie aucune crainte. Il pouvait montrer sa dépendance vis-à-vis de ce Dieu tout-puissant. Lorsqu'il était avec Moïse, il a vu la main de Dieu. Lorsqu'il a pris le leadership, n'est-ce pas, du peuple,
il a aussi expérimenté la toute-puissance de ce puissant Dieu. Alléluia. Comme troisième enseignement que nous pouvons retenir, c'est l'unité et la coopération. Dieu est un Dieu de cohésion, un Dieu d'harmonie, un Dieu de communauté. C'est le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu d'Israël, le Dieu infiniment grand, le Dieu tout-puissant, le Dieu de l'alliance. Sa promesse s'accomplit certainement dans la vie de ses enfants. Il tient à ses promesses et il tient à sa parole. Alléluia. Et c'est ce qu'il a eu à faire. Sa promesse, la promesse faite à Abraham, pas à Isaac, à Jacob, se réalise et continue de se réaliser dans la vie de ses enfants. Alléluia. Tu es un descendant, un digne fils de celui qui est héritier de ce Dieu omniscient et omnipotent et omniprésent. Alors, la liste des rois qui ont été vaincus, il faut retenir que ces rois, à l'image de ce que nous pouvons retenir comme enseignement aujourd'hui pour notre vie, c'est que Dieu nous a fait des promesses. Et ces promesses sont oui et amen. Mais ces promesses-là vont s'accomplir certainement. Tout dépend de notre degré d'obéissance à sa parole. Tout dépend de notre capacité à nous abandonner totalement entre ses mains afin de nous laisser façonner par lui. Parce que ce que Dieu veut, nous, en tant que croyants, nous sommes l'argile et lui, il est le potier. Et il attend de nous obéissance à ses enseignements, à sa parole, afin que ses promesses s'accomplissent dans nos vies. Il n'est pas un Dieu pour mentir, ni le Fils d'un homme pour se repentir. Ce que sa bouche a déclaré sur ta vie, elle s'accomplira certainement. Alléluia. Dieu veut que nous soyons unis et que nous soyons complémentaires, que nous nous aimons les uns et les autres. C'est dans l'unité que le Seigneur agit puissamment. C'est l'unité retrouvée autour d'un leadership, autour de Josué, que ce peuple-là va donc mener des conquêtes, et afin que la promesse de Dieu puisse s'accomplir dans la vie de ses enfants que nous sommes. Alors, il faut comprendre que en nous soumettant à Dieu, en nous soumettant à ses principes, en nous soumettant à ses ordonnances, à ses lois, à ses commandements, nous sommes plus que vainqueurs. Nous ne combattons pas pour la victoire, mais nous combattons de la victoire. Parce qu'à la croix, tout a été accompli pour toi et pour moi. Alléluia. Et c'est pourquoi nous devons comprendre qu'en mettant toute notre confiance en lui, nous n'avons aucune crainte. Parce que nous savons en qui nous avons placé notre confiance. Ce chapitre, n'est-ce pas, qui est crucial, récapitule les victoires militaires d'Israël. Soulignant donc la fidélité de Dieu dans nos vies, la fidélité de Dieu vis-à-vis de ce peuple, la nécessité de l'obéissance et surtout l'importance du leadership. Il faut un leadership. Alléluia. Et nous devons faire bloc derrière le leader afin que nous puissions aller de gloire en gloire, de victoire en victoire et de territoire en territoire au nom de Jésus. L'unité de la communauté est importante à travers ce passage. Dans la réalisation des promesses divines, Dieu est un Dieu d'unité. Il est Dieu le Père, il est Dieu le Fils, il est Dieu le Saint-Esprit. Quand on parle d'unité, Dieu est l'exemple d'unité. Le Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Et les trois sont un. C'est le mystère de la Trinité.
Il dit tel il est, tel nous sommes. Et de la même manière, nous devons toujours rechercher l'unité de la communauté, l'unité de la famille, l'unité de notre société, l'unité de notre nation. Alléluia. Si le secret de la réussite repose dans l'unité, parce que si nous sommes désunis, la défaite sera notre partage. Le Dieu que nous servons n'est pas le Dieu de la désunion. Parce que nous savons celui qui désunit. C'est le diable. Et son agenda est à 3 dimensions. Il est venu pour égorger, tuer, et il est venu pour voler. Alléluia. Alors que le Dieu que nous servons, il est le Dieu de la réconciliation, le Dieu de l'unité, le Dieu de la restauration, le Dieu de la régénération, le Dieu qui nous a donné aussi un ministère, celui de la réconciliation. Et l'Esprit de Dieu nous commande, car sa parole déclare que là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, j'y suis. C'est pourquoi il a même dit que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les 2 deviendront une seule chair. Et là, tout commence à partir de 2. Le symbole, n'est-ce pas, de la coopération, de la collaboration, de l'entente, de l'équilibre. Parce que pour marcher, il faut 2 pieds. Nous avons 2 mains. Nous avons 2 oreilles. Nous avons 2 yeux. Alléluia. Tout cela pour nous permettre de comprendre que le chiffre 2 est aussi le chiffre de l'équilibre. Et Dieu veut l'unité dans les foyers. Dieu veut l'unité dans les familles. Dieu veut l'unité dans nos communautés, afin que nous puissions remporter des victoires et aller de gloire en gloire, afin que son nom seul soit glorifié. Oui, qu'avons-nous que nous n'avons reçu de lui? Le secret que Dieu nous montre ce matin, à travers ce passage que nous venons de lire, c'est de rechercher la paix. Autant que cela dépend de nous, la paix autour de nous, la paix autour de nos membres, des membres de nos différentes familles respectives, et dans la paix dans notre communauté. Or, le Dieu que nous servons est un Dieu d'amour. Et l'amour est la solution à tous les défis auxquels nous sommes confrontés dans ce monde. Et à travers ce passage, nous voyons encore un Dieu d'amour, un Dieu de l'alliance, le Dieu de l'alliance. Il tient à son alliance. Nous voyons encore la fidélité de ce Dieu qui est fidèle à son alliance. Alléluia. Et voici donc les valeurs que nous devons célébrer, que nous devons rechercher, que ce soit en famille, dans la famille nucléaire, dans la famille, je vais dire, la famille communautaire, entre les membres de l'entreprise, dans la société dans laquelle nous sommes. Nous devons toujours être des agents de la paix. Alléluia. Et que Dieu, dans sa grâce infinie, nous aide à cela par l'action du Saint-Esprit. Que le Seigneur vous bénisse. Pour ce matin, nous allons prier avant de mettre un thème à notre méditation. Père, nous voulons te dire encore une fois merci. Merci pour ton amour, merci pour ta fidélité et merci pour ta grâce. Merci pour ton soutien, merci pour ton assistance. Merci pour ta parole. Ta parole est la vérité. Merci parce que tu nous as encore instruits ce matin sur la nécessité de l'obéissance à la parole, la nécessité de la communion, de la collaboration, de l'unité, de l'intégrité et de la sincérité dans nos vies. Oui, tu nous demandes, Seigneur, d'être unis et de manifester de l'amour autour de nous, afin que nous puissions aller de gloire en gloire et de victoire en victoire au nom de Jésus. Tu nous donnes d'avoir, ô Père, un cœur repentant parce que nous sommes pécheurs. Et si nous sommes repentis, tu nous restaures encore ce matin, afin de pouvoir être qualifiés et avoir nos noms inscrits dans le livre de vie. Alléluia. Père, ce matin, nous te sommes infiniment reconnaissants.
Parce que c'est toi qui combats pour nous. Tu nous l'as encore dit au travers des conquêtes. Et nous irons de victoire en victoire au nom de Jésus. Car nous savons que ce n'est pas à nous. Oui, Seigneur, ce n'est pas à nous la gloire, mais c'est à toi que revient toute la gloire, Seigneur. Merci pour mon frère, merci pour ma soeur. Merci pour tous les téléspectateurs, ô Éternel, qui ont médité avec nous ce matin encore. Éternel, souviens-toi d'eux et remplis-les de ta présence. Là où ils sont, localise-les et qu'ils témoignent de ta fidélité dans leur vie tous les jours au nom de Jésus. Merci pour ce temps et merci pour ce moment. Conduis-nous et prends le reste du temps afin que toute la gloire te revienne au nom de Jésus. Amen, amen et amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous voulons véritablement vous dire merci pour votre méditation. Vous avez choisi la bonne part parce que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et il nous fait du bien chaque fois que nous parcourons sa parole. Il nous enseigne. Alors, continuons, persévérer afin que son nom soit toujours glorifié au travers de nos vies. Que toute la gloire lui revienne à lui et à lui seul. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen et amen. Que le Seigneur vous bénisse, bien-aimés dans le Seigneur, et à très bientôt pour une nouvelle méditation. Shalom. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation.